Kiyotaka Ayanokoji, prisme de contradiction tissé par les ombres de la White Room, le paradoxe d'un monstre logique cherchant malgré son détachement émotionnel la douce mélodie de l'amitié et de l'amour. L'univers complexe de Classroom of the Elite dévoile un protagoniste énigmatique, dont la personnalité semble être une mosaïque de mystères et de contradictions. Dès les premiers instants, le voile de l'énigme entourant ce personnage nous invite à une exploration approfondie de sa psyché arriviste. Qui est réellement Kiyotaka Ayanokoji et comment sa vie passée dans la redoutable White Room a-t-elle forgé l'homme qu'il est aujourd'hui? À travers cette vidéo, je vous propose d'explorer et d'analyser de manière approfondie les multiples facettes de Kiyotaka Ayanokoji, pris entre l'ombre et la lumière d'une existence scindée. La White Room est semblable à un atelier où le destin se forge dans la froideur du métal. Nous savons que très peu de choses à son sujet, mais nous savons que c'est cet endroit qui a sculpté l'essence même de Kiyotaka. Au sein de ce sanctuaire, les murs sont dressés comme des témoins muets, des épreuves aussi physiques qu'académiques qui ont modelé le jeune prodige. L'écho résonnant des heures sans fin d'études et d'entraînement physique pénibles révèle la brutalité d'une formation qui dépasse les limites du supportable. Là où d'autres rêves d'enfance prennent forme, la White Room, elle, a enfanté des réalités implacables qui se sont insinuées dans l'âme de Kiyotaka, gravant ainsi des cicatrices invisibles mais qui continuent de saigner dans le théâtre de sa vie quotidienne. La White Room, en dépit de son objectif éducatif, a scellé le destin des jeunes esprits qui ont été confinés. Les traumatismes subis par Kiyotaka dans cet environnement d'élite transcendent le simple rigueur académique pour plonger dans les abîmes insondables de l'expérience inhumaine. Le sanctuaire immaculé de la White Room a été le théâtre de traumatismes insoutenables, dont les stigmates, bien que dissimulés, demeurent profondément ancrés dans la psyché de Kiyotaka. Les traumatismes émotionnels laissés en héritage par la White Room sont inscrits dans le langage silencieux de Kiyotaka. Son apparente réserve émotionnelle, parfois confondue avec une absence d'émotion, est en réalité le résultat d'une autopréservation développée dans l'ombre de la White Room. Les cicatrices de la détresse émotionnelle, bien que dissimulées derrière une façade stoïque, se manifestent dans la manière dont il aborde les relations et dans ses hésitations à exprimer ses sentiments. Les souvenirs d'une enfance où les émotions étaient ensevelies sous des couches de discipline froide résonnent encore dans chaque recoin de son être. Kiyotaka, telle une énigme humaine, porte le fardeau de son passé dans chaque interaction, laissant transparaître une vulnérabilité camouflée. Le poids de cette expérience, souvent inexprimée, se traduit par une réticence apparente à plonger dans les méandres du ressenti. Kiyotaka, prisonnier de ses propres souvenirs, navigue à travers les vagues d'émotions comme un marin hésitant dans une mer tumultueuse, cherchant un équilibre délicat entre le passé douloureux et le présent où il aspire à reconstruire son apport avec ses émotions. Le personnage complexe de Kiyotaka Ayanokoji, façonné par les vicissitudes de la White Room, se dévoile à travers un prisme de motivation profonde, tracé par une quête incessante de normalité. Cette dimension de sa personnalité en apparence simple révèle en réalité une toile complexe d'aspirations et de contradictions, profondément enracinée par son être. Un impératif qui transcende les simples contours de son existence. Cette aspiration émane d'une volonté fervente d'échapper aux chaînes pesantes de son passé, de la White Room, où l'enfant a été façonné dans une épreuve d'intensité aussi brutale qu'inhumaine. La normalité pour Kiyotaka est bien plus qu'une simple adaptation aux normes sociétales. C'est une échappatoire, un refuge désiré où la complexité de son être peut trouver une simplicité apaisante. Son passé, saturé d'attention inutile et de pression oppressante, a laissé des cicatrices profondes dans les recoins les plus intimes de son être. Ainsi, la normalité devient le phare qui guide ses pas, l'invitant à s'éloigner de feux de la rampe qui ont jadis déchiré son innocence d'enfant. Cette quête de normalité n'est pas simplement un désir de se conformer, mais plutôt une tentative désespérée de retrouver une part de son humanité qui a été éclipsée par les rigueurs de la White Room. Elle devient une lueur d'espoir, une tentative courageuse de rétablir un équilibre perdu entre la virtuosité académique et la simplicité de l'existence quotidienne. Kiyotaka, en embrassant l'ombre de l'imperturbabilité, cherche à déconstruire les stéréotypes associés à l'intelligence exceptionnelle. La normalité devient alors un outil de protestation, un moyen de démontrer que la grandeur intellectuelle peut coexister avec une vie simple et dépourvue d'extravagance. Cependant, derrière cette aspiration à la normalité se cache également une teinte d'ironie. La normalité pour Kiyotaka devient-elle pas une construction artificielle, une façade habilement élaborée pour masquer des nuances plus profondes? L'ironie poignante de la quête de la normalité pour Kiyotaka réside dans les contradictions inhérentes à ses actions. Si la normalité selon lui est synonyme d'une vie ordinaire et exempte d'attention, ses propres actes semblent souvent défier cette aspiration. Le protagoniste, en dépit de son désir de rester dans l'ombre, se trouve souvent au cœur de situations qui attirent le regard et suscitent l'intérêt des autres. Cette contradiction apparente soulève alors la question fondamentale de savoir si la normalité pour Kiyotaka n'est pas un idéal inatteignable, une chimère que son propre parcours l'oblige à poursuivre, tout en semant les graines d'une tension intérieure constante.
Kiyotaka Aenokoji émerge tel un phare de raison au sein de l'intrigue de Classroom of the Elite. Cette logique, loin d'être simplement un outil, devient la quintessence de son être, une boussole interne qui oriente ses actions dans le tumulte des défis académiques et sociaux. Elle transcende le simple domaine de la résolution de problèmes académiques pour s'étendre à une vision pragmatique du monde qui l'entoure. Kiyotaka ne se contente pas de réagir aux événements, il les anticipe, les décortique avec une précision chirurgicale. Et c'est cette capacité d'anticipation qui devient son arme la plus redoutable dans l'arène complexe de sa vie lycéenne. Son détachement émotionnel, loin d'être une simple absence d'émotion, se révèle comme une hiérarchisation consciente de la raison sur l'impulsion. Chaque choix, chaque stratagème est soigneusement élaboré, émergeant d'une évaluation froide et objective des alternatives disponibles. Cette hiérarchisation crée une dynamique fascinante où la logique devient à la fois le bouclier et la chaîne de Kiyotaka. Alors qu'elle lui confère une clarté d'action, elle le plonge également dans les eaux souvent déroutantes de la froideur apparente, le distançant du spectre émotionnel commun. Le fardeau de la rationalité pure l'isole parfois, le projetant vers le périphérie du spectre émotionnel. Les nuances subtiles de la vie quotidienne, imprégnées d'émotions, deviennent des territoires inexplorés pour Kiyotaka. Les délices de la spontanéité émotionnelle échappent souvent à son analyse rigoureuse, créant ainsi un paradoxe saisissant entre une rationalité inébranlable et la richesse des expériences humaines. Le détachement émotionnel de Kiyotaka, interprété comme une approche purement logique des situations, suscite l'incompréhension et même la peur chez ceux qui l'observent. Cette désignation de monstre résonne avec la méfiance instinctive envers ce qui est perçu comme dépourvu d'émotions humaines. Cependant, c'est précisément cette logique implacable qui pousse Kiyotaka à agir de manière à mériter la confiance des autres. Si ses émotions sont en grande partie dissimulées, ses actions, elles, parlent haut et fort, constituant un langage logique qui résonne avec une certaine moralité intrinsèque. Cette dichotomie entre être perçu comme un monstre et agir comme un être rationnel soulève des questions profondes sur la nature de la confiance, de la connexion émotionnelle et de la perception individuelle au sein de l'œuvre complexe qu'est Classroom of the Elite. Le personnage de Kiyotaka Aenokoji, en tant qu'être humain logique, se révèle comme une étude complexe de l'interaction entre la raison et l'émotion. Sa logique, souvent perçue comme froide et dénuée d'émotion, devient une fenêtre sur une réalité où la rationalité devient à la fois une force motrice et une entrave aux nuances émotionnelles. La désignation de monstre, loin de dépeindre une absence d'humanité, souligne la complexité inhérente à la navigation entre ces deux sphères apparemment contradictoires. Kiyotaka Aenokoji, le monstre logique. Aussi entre résilience et vulnérabilité, sa quête de normalité explore l'équilibre entre l'exceptionnel et l'ordinaire. En tant qu'être humain logique, son détachement émotionnel apparent cache une moralité profonde, défiant l'étiquette de monstre. Ainsi, Kiyotaka demeure une énigme captivante, offrant une réflexion subtile sur la complexité de l'humain.